Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des transferts officiels pour l'année 2026. Alors, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour la présentation du premier transfert de cette vidéo. Après l'annonce du départ de Remco Evenepoel, la formation belge tente de se reconstruire et notamment sur les classiques flandriennes, marque de fabrique du Wolfpack, mais qui ces dernières années avait tant de mal à peser sur la course. Et quoi de mieux que le vainqueur de Milan-San Remo 2020, Jasper Stuyven, qui sera le leader numéro 1 de Soudal Quick-Step sur ces classiques flandriennes, lui qui devait épauler Mats Pedersen chez Lidl Trek, pourra jouer ses cartes personnelles et compter sur le renfort d'une belle recrue, Edouard Planckaert, ancien équipier de Mathieu Van Der Poel. Après 3 ans passés chez Jumbo-Visma, Attila Valter décide de changer d'air en rejoignant Bahreïn Victorious jusqu'en 2028. Après une saison 2025 assez compliquée pour le Hongrois, Valter tentera de se relancer et de décrocher des nouvelles victoires, et pourquoi pas sur une course qu'il affectionne, l'Estrade de Bianchi, où le duo Attila Valter et Peyo Bilbao sera surveillé de très près. Le sprinter néerlandais aux 77 victoires a décidé de prendre une décision assez surprenante en rejoignant l'équipe française Unibet Tetema Rocket jusqu'en 2027. Classé parmi les meilleurs sprinters au monde, Dylan Groenewegen sera un renfort de taille pour faire progresser sa nouvelle équipe qui compte également dans ses rangs un sprinter très prometteur en la personne de Lucas Kubis. Après un Tour de France décevant, le sprinter de 32 ans voudra prouver qu'on peut toujours compter sur lui pour les grands événements et qu'il sait encore gagner. En plus du transfert de Jasper Stuyven, la formation belge signe le vainqueur de Paris-Roubaix 2022, Dylan Van Baarle. Après un passage décevant chez Jumbo-Visma, le néerlandais de 33 ans tentera de nouveau de briller sur l'enfer du Nord après le sacre mythique de Philippe Gilbert en 2019 et donc 6 ans d'attente pour la formation belge pour voir à nouveau un de ses coureurs triompher sur le vélodrome. Quoi qu'il en soit, ce transfert est très bien pour Dylan Van Baarle qui pourra davantage s'exprimer sur les courses d'un jour, lui qui était systématiquement au service d'un certain Wout van Aert. C'est pour le moment le transfert surprise de cette année 2025. L'américain Wehrmacht signe dans l'équipe de Tadej Pogacar pour 2 ans. Depuis quelques temps, la formation UAE nous habitue à des transferts plutôt surprenants. Ça avait été le cas avec notre français Alexis Brunel, aujourd'hui chez Total Energy, ou encore le danois Julius Janssen qui avait signé un contrat de 1 an pour l'année 2025. L'américain de 24 ans, plutôt bon grimpeur, devra se muer en équipier et principalement en montagne, terrain qu'il affectionne, et peut-être parfois, s'il en a la permission, jouer sa carte personnelle. Le sprinter italien de 27 ans change de nouveau d'équipe en signant 2 ans chez Soudal Quick-Step. Il aura une forte concurrence en face de lui entre l'actuel meilleur sprinter du monde Tim Merlier et l'étoile montante du sprint, Paul Magnier. Il devra trouver sa place dans le Wolfpack, lui qui sort d'une belle saison qui devra continuer sur ce chemin s'il veut disputer encore de grandes courses, comme son tour national, le Giro, Grand Tour, il compte 3 participations pour 2 victoires d'étape. Côté français, le grimpeur Clément Berthet quitte Decathlon Jeux Désert la mondiale pour rejoindre la formation de Marc Madiot au Groupama FDJ jusqu'en 2028. Auteur d'une très belle saison, le français de 28 ans arrive plein d'ambition et sera à la recherche de sa première victoire professionnelle après avoir enchaîné pas mal de top 10 cette saison. Le leader de la Total Energy change d'équipe après être resté 3 ans dans la formation de Jean-René Bernaudot et rejoint, tout comme sa nationalité, une équipe belge, Soudal Quick-Step. Bon grimpeur et homme d'expérience avec 4 participations sur le Tour de France ainsi que sur la Vuelta, il pourra guider en montagne les jeunes talents comme William Junior Le Cerf et le récent vainqueur d'étape sur le Tour de France, Valentin Paré-Peintre. L'Irlandais de 29 ans part de l'équipe australienne Jayco Alula pour rejoindre Q36.5 Pro Cycling Team. Très bon grimpeur, comme en témoigne sa 7ème place au classement général final du Giro 2023 et de sa 11ème place au classement général final de la Volta 2024, sans oublier ses 2 victoires sur les routes également de la Volta. Tout cela pour montrer que Denbar est un très bon coureur malgré une saison décevante et qu'il sera un renfort de taille pour Tom Pidcock, mais pourra également jouer sa carte sur certaines étapes, voire être leader sur différentes courses par étape, une formation qui sera à la recherche de points UCI. Et puis enfin, pour terminer cette vidéo, on va clôturer par un transfert que je pense vous avez pris connaissance avec les médias, puisque en effet, le champion belge Remco Evenepoel le rejoint pour 1 an Red Bull Boransgreux, à la recherche d'une meilleure équipe pour l'épauler en haute montagne et viser de belles places au classement général sur les grands tours après son terrible abandon sur le dernier Tour de France. Si vous voulez plus de détails, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne où on explore davantage cet énorme transfert.
Voilà, c'est la fin de cette première vidéo portant sur les transferts pour l'année 2026. Alors je pense qu'on va faire par épisode, voilà, c'était la fin de ce premier épisode. Au début le marché était un petit peu calme, mais là on voit que quelques petits noms très intéressants commencent à apparaître dans les médias. Donc on va en reparler de tout ça, de très beaux noms même qui vont rejoindre des nouvelles équipes pour l'année 2026. Donc tout cela, on en parlera dans l'épisode numéro 2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la booster, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des petits avis sur ces transferts. Et puis moi, je vous donne rendez-vous soit pour l'épisode 2 des transferts, soit pour une nouvelle vidéo peut-être sur la Vuelta d'ici quelques jours. Allez, salut!